un village, une ville, un pays, un continent, une région, bref. On va prendre une échelle un petit peu plus petite et on va parler d'un village. Pour qu'un village fonctionne bien, et ça je pense que vous le savez, pour qu'un village fonctionne bien, donc on a des villageois, on a des femmes, on a des hommes, on a des enfants, des petites filles, des petits garçons. Pour que tout se passe bien dans ce village, il faut obligatoirement que les gens du village mettent à leur tête un homme. Cet homme-là, ce sera le chef du village. Pourquoi est-ce qu'ils vont mettre un chef dans le village? Ils vont mettre un chef dans le village pour pouvoir se reposer sur lui. Et c'est lui qui va prendre toutes les responsabilités et c'est lui qui va gérer les choses. En gros, si on enlève le chef, eh bien c'est le fawda, c'est le bazar. D'accord? Ce sera un grand bazar. Le chef qui est là, eh bien lui, il est comme un pilier sur lequel les autres vont venir se poser. Alors c'est pour ça qu'en arabe, le chef de ce village, on l'appelle El-Umda. El-Umda, je vais vous l'écrire ici. El-Umda. El-Umdatu. El-Umdatu, le maire, même la mairie, la mairie on l'appelle aussi comme ça, le maire. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ceux qui vont représenter justement les gens du village. El-Umda. Eh bien en fait dans la phrase nominale et même dans la phrase verbale, eh bien c'est la même chose. D'accord? On a également dans les phrases on a des mots. Eh bien il y a des mots qui seront umda, qui seront des piliers, qui seront les chefs de la phrase, et d'autres mots qui seront qu'on appelle fadla. Fadla, ça c'est un dad. Fadla. D'accord? Bon, El-Umda, El-Fadla. Je vais rajouter l'alif ou l'lam comme je l'ai mis ici. Ok? Donc, il y aura des mots dans la phrase qui seront donc des piliers. Et il y a des mots dans la phrase qui seront El-Fadla. El-Fadla, c'est quoi? C'est le rajout, le surplus, l'excédent. D'accord? Donc maintenant, rappelez-vous, je vais réécrire la règle sur le Jumla al-Mufida qu'on avait appris. On avait dit El-Jumla al-Mufida, c'est quoi? El-Jumla al-Mufida, tatakawwanu min تتكون من كلمتين, ou plutôt je vais écrire comme ça. إذن الجملة المفيدة, donc je vais réécrire, ou bien الكلام, الجملة المفيدة تتكون من كلمتين فأكثر. Ok? Vous vous rappelez? Et وتفيد فائدة تامة. D'accord? وتفيد فائدة تامة, ça je ne le réécrirai pas. Mais c'est pour, là on va voir. Alors écoutez ici, kalimatain, c'est-à-dire deux mots. Nous on a vu que dans la phrase nominale, fil jumlati l'ismiya, ces deux mots, eh bien c'est quoi? C'est le mubtada et le khabar. Donc les deux mots, kalimatain, c'est quoi? El mubtada wal khabar. Wal khabar. Et dans l'exemple qu'on avait pris, par exemple Al-Qur'an ou Kalamullah. Qu'est-ce qu'on avait dit sur le mot Allah, lafzul jalala? On avait dit que c'était un mudaf ilayh. Eh bien, le mudaf ilayh, rappelez-vous ce que je vous ai dit, ça rentre dans fa'akthar. Donc fa'akthar, tout ce qui est, yani dans la phrase nominale, fil jumlati al-mufida, jumlati al-ismiya, afwan. Al-jumla al-ismiya. On a le mubtada wal khabar, et tout ce qui n'est pas mubtada wa khabar, ça va rentrer dans fa'akthar. Al-mudaf ilayh, etc., etc. Al-na'at, etc., etc. Ça, on verra toutes ces choses-là après. Alors, il faut savoir que les nuhah, yani les grammairiens, eh bien, ils appellent al-mubtada et al-khabar, eh bien, ils l'appellent al-umda. D'accord? Al-mubtada, il est al-umda, et al-khabar, il est également umda. D'accord? Pourquoi? Parce que ce sont les deux piliers sans lesquels la phrase nominale ne peut pas avoir lieu. C'est ce qu'il y a ici, kalimatain. D'accord? Et donc ce sont les piliers, les chefs de la phrase nominale. Si on les retire, c'est le bazar. Et tout le reste, ça rentrera dans al-fadla. Comme par exemple, al-mudafu ilay.
المضاف إليه. Par exemple, النعت, l'adjectif qualificatif. النعت, l'adjectif. Ou bien encore التوكيد. التوكيد. Ou encore المفعول فيه, المفعول به, المفعول لأجله, المفعول المطلق, ظرف الزمان, ظرف المكان, etc., etc., etc. Donc tout ça, eh bien c'est ce qu'on appelle fadlah. Al-mudafu ilayhi, c'est quoi? Ça s'appelle fadlah. Al-na'at, c'est quoi? Ça s'appelle fadlah. Al-tawkid, c'est quoi? Ça s'appelle fadlah. Al-maf'ul li ajlihi, c'est quoi? Ça s'appelle fadlah, etc. Donc ça, c'est une petite astuce que je vous donne pour que vous vous rappelez que la chose la plus importante dans la phrase al-mufida, dans la phrase nominale, les deux mots al-kalimatayn huna, les deux mots c'est le mubtada et le khabar. Et tout le reste, ça rentrera dans fa akthar. C'est un excédent, c'est un surplus, et c'est pour ça que les grammairiens l'appellent al-fadla. Al-fadla. D'accord? Donc je le mets sur le côté pour que vous puissiez voir et éventuellement faire pause pour écrire. Parce que nous, on va continuer, incha'Allah ta'ala, avec une autre explication qui est très importante. Alors maintenant que ça c'est vu, et on sait que al-mubtada et al-khabar ils sont umda et umda, d'accord, et que le reste c'est fadla, eh bien posons-nous la question, et la question qu'on va se poser c'est al-mubtada il est marfou', al-khabar il est marfou', et les deux ce sont des chefs, d'accord, marfou' et marfou'. Et cela, on peut trouver ici, c'est vrai, un marfou', etc., mais il n'est pas ici, al-fadla. Eh bien, on va trouver un mudaf ilay, il a une kasra. On va trouver un ism majrour, il a une kasra. On va trouver un zarf, il aura une fatha, etc. Donc, al-fadla ici, de manière générale, à part le na'at, le tawkid et d'autres, mais ceux-là, ils seront marfou' parce qu'ils suivent, en vérité, parce qu'ils auront une relation directe avec le khabar et le mubtada. Donc, on va dire ça compte pas. Autrement dit, les mots qui sont importants dans une phrase, eh bien, ils sont tous les deux marfou'. Dans la phrase nominale, ils sont tous les deux marfou'. Pourquoi? Eh oui, pourquoi? Parce que le marfou', il n'est pas naturel. Je vais m'expliquer, vous allez comprendre. Le son où? Quand je vous ai dit marfou', rappelez-vous, il faut qu'on pense au son. Quand on parle de damma, on pense aux lèvres, et quand on parle de marfou', on doit penser au son, le son que l'on fait. Alors, le son que l'on fait lorsqu'on dit « at-talibou » jadidun, à la fin le son qu'on entend c'est un son de damma, donc il est marfou', c'est un son qui est élevé, c'est un son qui va vers le haut. Mais ce n'est pas un son qui est naturel. Quand je dis naturel, c'est pas un son qui est habituel. Ok, je vous explique ça tout de suite. Imaginez que vous soyez à table. Vous êtes à table avec de la famille ou bien avec des amis, peu importe, et vous êtes autour d'une grande table et puis il y a au moins 10 personnes, d'accord, 10, 15, voire 20 personnes. Et tout le monde mange. Tout le monde mange correctement, sans problème. Et il y en a un au fond de la table là-bas. Quand il mange comme ça. Qu'est-ce qu'il fait avec ses lèvres? Il fait la damma avec ses lèvres. Il regroupe ses lèvres et il mange. Eh bien, vous qui êtes de l'autre coin de la table, eh bien, votre regard va être attiré directement vers cette personne. Alors qu'il y en a d'autres. Mais vous allez regarder cette personne et elle va vous paraître étrange. Ce n'est pas naturel, parce que ce qui est naturel, ce qui est habituel, c'est lorsqu'on mange, on ouvre la bouche. Ça c'est habituel. Et le fait de manger comme ça, ce n'est pas habituel. Donc tout de suite, hop, ça va attirer ton attention. Je te donne un autre exemple. Quand tu rigoles, comment on fait quand on rigole? Ha ha ha. C'est comme ça en général, hein. Ou encore hi hi hi. Peut-être aussi. Mais est-ce qu'on rigole comme ça? On rigole pas comme ça, sauf si tu es malade. Mais est-ce que la maladie, c'est un état naturel ou un état inhabituel? C'est un état inhabituel. L'habitude, c'est de ne pas être malade. Et être malade, c'est une chose qui sort de l'habitude. Donc effectivement, un malade, si tu vas vers lui et tu commences à le chatouiller comme ça, il va faire « Laisse-moi, j'ai du mal à rigoler ». D'accord? Donc ça va pas être naturel de sa part. Parce que de manière générale, pour rigoler, on fait une fatha. Ou bien encore, on fait une kasra. Hi 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 hi. Ou ha 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 ha. Mais faire une damma pour rigoler, ce n'est pas naturel. Donc vous voyez que même dans la vie de tous les jours, on retrouve justement ces signes-là. Le signe que la damma, ce n'est pas quelque chose de naturel. Autrement dit, c'est quelque chose qui va attirer ton attention. Quand tu dors, comment tu fais quand tu dors et que tu ronfles? Dans le naturel, dans l'habituel, quand on ronfle, on ouvre la bouche.
D'accord? Et est-ce que ça fatigue d'ouvrir la bouche pendant que tu dors? Ça ne te fatigue pas parce que tu es en train de dormir, tu es en train de te reposer et pourtant tu ouvres la bouche et tu peux l'ouvrir autant de fois que tu veux pendant 8 heures de sommeil et pour autant tu vas te reposer. Par contre, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un ronfler comme ça en faisant une damma? On ne trouve pas ça, ce n'est pas quelque chose d'habituel. Encore une fois, il faut savoir que ce qui attire l'attention, c'est ça, ce sont les choses, c'est comme ça dans la vie, les choses qui ne sont pas habituelles, ce sont des choses qui vont attirer ton attention en premier. Comme lorsque tu prends une grande nappe blanche et que tu vas mettre un seul point noir et une seule petite tache noire. Toi, la seule chose que tu vas remarquer, c'est la tache noire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas habituel. Alors qu'il y a plein de taches blanches. Il y a des taches blanches partout. Mais la seule chose que tu vas remarquer, toi, c'est la tache noire qu'il y a sur cette grande nappe remplie de blanc. Et dans la phrase, eh bien, c'est pareil. Les Arabes, lorsqu'ils parlent avec la logique. Donc, les mots qui avaient beaucoup d'importance dans une phrase, les chefs de la phrase, eh bien, ils prendront à la fin un son qui demandera un petit peu plus de force. Le ou qui va demander un peu plus de force, qui ne sera pas habituel, contrairement au a et au i. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Gardez-le dans votre tête et vous allez voir que le fait de laisser mûrir cette chose, eh bien, ça va vous aider à mieux comprendre la phrase et comment elle est construite auprès des Arabes. Donc concrètement, lorsque vous voyez dans une phrase un mot qui finit par un ou, dites-vous, ah, celui-là, il a attiré mon attention, il est important. D'accord? Allez, maintenant on va continuer, Inch'Allah ta'ala, avec la suite. Alors, j'efface tout ça. Je vais utiliser ça pour effacer, ça marche mieux. Donc ça, c'est des petits trucs que je vous donne. Vous n'allez pas les entendre partout. Hein. Ça, j'en suis certain, j'en mettrai ma main à couper. Alhamdulillah. Vous êtes les bienvenus à l'arabe facile. D'accord? Donc moi, c'est ça que j'aime. Hein. J'aime dans l'arabe cette chose-là, revenir à la culture des Arabes et savoir pourquoi. Et en fait, en sachant pourquoi, vous allez mieux comprendre les choses. Et ça, c'est très, 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 très important. La langue, une langue est toujours associée à une culture. Et connaître la culture des Arabes, eh bien, va t'aider à mieux comprendre justement les Arabes et la parole des Arabes et la parole du Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, depuis le début, donc maintenant, alhamdoulilah, on a appris, et vous savez le faire, tant mieux, je suis très content. Vous savez faire une analyse grammaticale d'une phrase nominale simple, avec un mubtada, un khabar, voire un harfu jar, un ism majrour, voire un mudaf ilay. Donc ça, maintenant, vous savez le faire. Mais rappelez-vous ce qu'on avait dit au début. On avait dit au début qu'il y avait des mots qui étaient mu'arab et il y avait des mots qui étaient mabni. Al-mu'araba wal-mabniya. Al-kalimatu al-mu'araba wal-kalimatu al-mabniya. Et depuis le début qu'on a appris, on a commencé à faire l'analyse grammaticale, eh bien on a appris à faire l'analyse grammaticale de mots qui sont tous mu'arab. On n'a pas encore pris dans une phrase un mot mabni. Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite, Inch'Allah ta'ala, et ce sera la nouveauté de ce cours. Autrement dit, regardez, si je dis par exemple Zaydun talibun. Zaydun talibun. Ok, ça c'est facile. Si je vous dis de faire l'analyse grammaticale, rapidement maintenant vous allez me dire avec beaucoup de joie et beaucoup de fierté, Zaydun mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Talibun khabarun marfu'un bil mubtada'i wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Superbe analyse grammaticale, c'est très bien. Maintenant, je change Zaydun en mettant huwa à la place. Huwa talibun. Huwa talibun. Donc maintenant, on fait l'analyse grammaticale de cette phrase. Ah, mais là, on remarque qu'on a huwa. Huwa ici, il vient de prendre la place de quoi? De Zaydun, qui est le mubtada. Et rappelez-vous de ce que je vous avais dit sur les damir lors de l'initiation à l'arabe. Je vous avais dit qu'un damir, un pronom, c'est quoi en fait? Et pourquoi on l'a appelé aussi damir? C'est parce qu'un damir en arabe, ça veut dire le fait d'amincir les choses. Hein, le fait d'amincir, d'amaigrir les choses. Donc au début, on a Zayd. Zayd, c'est un nom. C'est une personne à part entière. Zaydun. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait en mettant huwa à sa place? Eh bien, on l'a aminci, on l'a amaigri. D'accord? Et puis, il est présent dans notre tête. Hein? Damir, ça veut dire ça aussi. Ad-damir, c'est la conscience. Et donc, quand on dit huwa, donc regardez, on a aminci Zaydun,
Huwa, et en plus Huwa, dans notre tête, on sait que c'est Zaïdoun. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Damir. Donc là, Huwa, il a pris la place de Zaïdoun. Faisons l'analyse grammaticale. Huwa, c'est quoi? Donc d'abord, on réfléchit, est-ce que c'est un mu'arab ou est-ce que c'est un mabni? C'est un mabni. Dans ce cas-là, rappelez-vous comment on fait pour dire comment faire l'analyse grammaticale d'un mabni. On va prendre Huwa, on va l'écrire. 2 petits points. Et donc, on va dire Damir, parce que c'est un Damir. Damirun. Et c'est un damir qui est attaché à un autre mot ou c'est un damir qui est tout seul? C'est un damir qui est tout seul. Donc on va l'écrire. Damirun munfasil. Damirun munfasilun. D'accord, munfasil. On avait expliqué tout ça. Hein. Mais rapidement, je vous rappelle, regardez le train. On a un train comme ça. Chou-chou. On a un beau train. Eh bien, ce wagon, avec ce wagon, eh bien, ils ne sont pas attachés. D'accord? Si on fait comme ça, les 2 wagons ne sont pas attachés. Donc on dit munfasil. Et lorsqu'ils seront attachés, on dira muttasil. D'accord? Donc ici, c'est comme si on disait huwa, huwa talib. Mais huwa ici, il ne s'attache pas directement à talib. Donc là, on dira munfasil. Damirun munfasil, comme ça. Hein, le damir qui est ici, il est munfasil. Bon, ça, on aurait pu faire comme ça. Voilà. Maintenant, si j'écris ça comme ça, donc je refais un train qui va dans ce sens, par là. Et j'écris par exemple le mot kitab. Kitab. Et ici, je rajoute ka. Pour dire kitabuka. Eh bien là, il est quoi? Le ka, il est attaché à kitab. Donc le ka ici, on dira que c'est un damir muttasil. Muttasilun. Ok? Donc voilà la différence entre les 2 damirs. Celui qui s'écrit tout seul et celui qui s'attache à la fin des mots, eh bien on l'appelle muttasil et celui-là on l'appelle munfasil. Donc ici, quand on fait l'analyse grammaticale, on va le nommer. Donc ça, c'est quoi? C'est un damir. Et comme les damirs, on en a 2 sortes. On a un munfasil et on a un muttasil. Et bien, on va venir le préciser ici. Damirun munfasilun. Et il est quoi? Il est mu'arab ou bien il est mabni? Il est mabni. Donc on va l'écrire. Mabniyun. Mabniyun. Mabniyun ala ay shay. Mabniyun ala al-fathati ou bien al-fathi. Attention, mabniyun ala al-fathi. Mabniyun ala al-fathi. Ala al-fathi. C'est tout? Non, on va rajouter quelque chose. On va dire qu'ici, Huwa, il a pris la place de Zaïd. D'accord? Donc c'est un damir, il a pris la place de quelque chose. Et il a pris la place de quoi? De Zaïd. Et Zaïd à la base, il est quoi? Il est mubtada. Et le mubtada à la base, il est quoi? Il est marfou'. Donc on va dire ala al-fathi fi mahal. Regardez. Fi makan. Vous vous rappelez, on avait déjà parlé des makan. Fi makani al-raf'i. Fi makani al-raf'i, donc il est venu prendre la place du marfou', donc il est dans un makan, dans un endroit de raf'. Fi makani al-raf'i, et il est à la place de quoi? Du mubtada. Fi makani al-raf'i mubtada'un. Mubtada'un. Voilà, ça ce sera la nouveauté. Donc le damir ici, il est mabni, oui c'est vrai, mais c'est un nom, donc il a une place dans l'I'rab, il a une place dans l'analyse grammaticale. Eh bien sa place, c'est qu'il a pris la place du mubtada. Donc on va le noter tout simplement. Ala al-fathi fi makani al-raf', donc à l'endroit du raf' mubtada. Et en vérité, à la place d'écrire makan, on va écrire un autre mot qui est mahal, mais ça veut dire la même chose. D'accord? Dans le sens, c'est la même chose. Sauf que les grammairiens, ils utilisent mahal dans l'analyse grammaticale et ils n'utilisent pas makan. Moi, au début, je vous ai mis makan pour que vous compreniez le sens. Donc, mahal ou bien makan, ça revient à la même chose dans le sens. D'accord? Sauf que les grammairiens, ils écrivent mahal. Donc, nous, maintenant, on va écrire mahal et on ne va pas écrire makan. Donc, je mets ici un petit peu pour que vous voyez. Ok? Alors, on prend le livre à la page 16.
Le livre à la page 16, tout en haut, c'est écrit Kaifa, prenez le livre à la page 16, tout en haut. Kaifa naf'alu bil kalimati al mabniyati allati la tataghayyar. Donc comment faire avec justement le mot qui est mabni, qui est construit, ce mot qui ne change pas. Je vous ai donné l'exemple, même que celui-là, Zaydun talibun. Donc Zaydun, on sait qu'il est mubtada. On le change avec huwa, on dit huwa talibun. Donc on dira huwa damirun munfasilun mabniyun ala al-fathi fi mahalli raf'in mubtada. Bon, ici, ils ont mis, je vous ai écrit en nakira, mais c'est la même chose en fait. Ala al-fathi fi mahalli raf'in, fi mahalli rafi. Dans ce cas-là, ici, on va pas mettre ça pour rester comme dans le livre et éviter que vous dites ah c'est bizarre, pourquoi c'est comme ça ici et là comme ça. Mais ça revient à la même chose. Fi makani raf'in, fi mahalli raf'in mubtada. Mubtada'un. Et qu'est-ce que je vous ai mis? Je vous ai mis une petite bulle où je vous ai mis huwa. Huwa akhada, il a pris mahall al-mubtada, ça veut dire qu'il a pris makan al-mubtada, la place du mubtada, qui est à la base Zaydun. Ok? Donc voilà comment faire justement l'irab, l'analyse grammaticale d'un nom qui n'est pas mu'arab mais qui est mabni. On va d'abord le nommer, on va dire il est mabni sur quelque chose et ensuite on dira il a pris la place de quoi, tout simplement.